Salut. Alors aujourd'hui je suis sur le site de Tarenz. C'est la petite barre de rocher qu'on voit là-bas au fond. Et regardez-moi, c'est magnifique. Tous ces petits cerisiers qui sont tout en fleurs, qui sont géants. Bon, je suis un peu au bord de la route. Je vais vous montrer quand je serai au bord de cette petite barre. Bon, les voiles sont courtes, elles font 10-14 mètres de haut maximum. Voilà. Bon, allez, à de suite pour vous montrer 2-3 voies vite fait. Ah oui, un petit tour de vallée quand même aussi. Pour vous montrer où je suis. Les petites montagnes avec la neige. Tout là-haut. Une magnifique vallée. Il n'y a rien de spécial, il y a des champs. Et une belle rivière. Avec des magnifiques truites et des magnifiques ombres. Et toujours des montagnes avec de la neige. Un peu par-ci, un peu par-là. Allez, à de suite. Et voilà, je suis arrivé au site d'escalade. Bon, je me suis pris une grosse radée en montant. Donc pour l'escalade, c'est mort. Je vous montre un peu les montagnes en face, les jolies prairies, les petits villages perdus qui font trop halluciner. Je te demande ce qu'ils font là les gens. Il n'y a rien autour, c'est que des champs. Et d'un coup il y a une petite boule de maison en plein milieu. Bon, ben ce site il était super beau, il y avait plein de petites voies tranquilles. Bon, il y a quelques voies pour les enfants, genre là ça finit à 6 mètres de haut. C'est les premières, ça s'appelle Hansel et Gretel. Bon, c'est des trucs en 4. Après, il y avait des trucs très très beaux. Il y a des petits surplombs, il y a des petites arêtes. Il y a vraiment des beaux trucs à faire. Par contre, attention parce que le 6 c'est déjà chaud. Et les 7 n'en parlons pas. Les 7 je sais pas comment tu passes. Déjà, genre celle-là, elle annonçait que en 6. 6 peut-être 6B, mais bon. Il n'y a pas beaucoup plus que 6B alors qu'il y a un toit avec pas grand chose. Voilà. Donc après, je vais vous faire visiter quand même un petit peu. Bon, on voit bien que le rocher il est noir et sa couleur normale c'est plutôt blanc, marron. Donc voilà, vous avez compris, tout ce qui est noir, je peux plus escalader. C'est trempé, trempé. Donc il reste encore un ou deux surplombs. J'ai vu une ou deux voies que je pourrais faire. Allez, je descends pour le petit chemin. Je vous montre la suite. Hop. Alors, montrer un peu tout ça. Là par exemple le genre de 6 qui font trop peur, c'est une bosse là. Et il faut se débrouiller de choper des mains comme on peut. Je les arrête encore là, ça va à peu près, on voit les mains par-ci par-là, donc là ça doit redescendre en 5. Mais bon, genre un peu une voie facile, mais bon, où il faut bien se tenir là dans le couloir. Ça s'appelle la voie des guides. Franchement, ça ressemble à une petite dalle avec des petits gratons, donc tu peux mettre tes pieds un peu partout, mais bon, quand même, ça doit pas être évident. Puis là, c'est la partie où il y a les voies qui sont les plus longues. Le relais il est là, ou les relais ils sont à peu près par là. Parce que ici, les voiles font que 12 mètres maximum, 12-14 mètres je crois. Donc je vais vous montrer encore une ou deux qui sont trop belles. Là, une petite arête qui monte, tranquille, avec petite randonnée, soit à ras du coin là, sur la bordure du coin, ou soit il y a un passage aussi en plein milieu là. Allez, je vous en fais une autre ou deux. Là, ça attaque les voies en 6, donc accrochez-vous. Là, il y en a une qui part. Hop, qui monte presque au plafond. Et elle doit pas être trop côté, elle doit être côté peut-être 6A. Et alors qu'il y a un bon dévers de, je sais pas, peut-être 1 mètre quand même. Et après il faut remonter dessus, là ça fait une bosse. Et après il faut finir au-dessus de la bosse. Je vois encore un point qui est là au-dessus. Donc le relais doit être vraiment au-dessus, perché 4 ou 5 mètres au-dessus là. Donc accrochez-vous, un surplomb, deux surplombs. Et celle-là je crois qu'elle sort encore en 6A, quelque chose. Un très beau passage aussi dans le dièdre derrière, qui remonte jusque là-haut, jusqu'en crête. Donc celle-là c'est les voies les plus longues, je pense.
Après, bon, je vais vous montrer un peu les voies en 7 sur les murs. Accrochez-vous. On dirait qu'ils ont passé du ciment, qu'ils ont lissé. C'est là. Sur les côtés, elles sortent en 6A, 6B des fois, à droite, à gauche, mais alors au milieu, à chaque fois, c'est 7 quelque chose. 7A, 7 plus. Donc, au début, je croyais que c'était la cotation autrichienne, mais non, c'est la cotation européenne. Donc, c'est bien du 7, comme le 7 qu'on connaît. Voilà, donc accrochez-vous, les dalles en 7, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 voies en 7 comme ça. Déjà pour les passer, il doit falloir travailler un petit moment. Des petites traverses comme les styles alpins. Tu prends toute l'arête comme ça, tu remontes. Et tu sors au-dessus là, en crête, derrière, en crête, derrière la bosse. Je vois un relais qui est là-bas au fond, donc ça doit être à peu près le niveau des relais, tout ça derrière. Donc voilà, des jolies petites voies. Ah, encore une dalle qui ressemble à du béton lissé. Mais sur les côtés c'est pas mal sur l'arête. On peut faire les bordures comme ça, c'est cool. Ah, bah là ils ont même pas mis de voie au milieu. Tellement que c'est lisse. Alors après, qu'est-ce qui reste? Là il y a toute une dalle qui est légèrement déversante. Qui doit sortir en 5BC, 6A, petit 6A peut-être. Mais il n'y a pas trop de grosses mains. C'est plutôt une dalle à gratin bien difficile. Donc il y a un peu tous les styles, hein. Il y a des arêtes, il y a des. Il faut un peu chercher ce qui vous plaît là-dedans. Il y a un peu de tout. C'est un très joli site en fait, en réalité. Là il y a le petit jet qui monte dans la faille, qui arrive sur l'arête comme ça, après qui saute le ballon et qui reprend directement la verticale tout le long, dans le mur, derrière. Là ça fait encore une très jolie montée tout le long. Et le relais je le vois pas. Et là j'arrive à la dalle finale, la dalle avec les 7 et les 6, je crois que c'est presque tout 7 ici. Là il y a un petit 7 moins à gauche qui est pas sur l'arête mais dans les petits rebords. On voit quelques bonnes mains en passant. Bon par contre la fin, il y a un peu des trous. Donc il faut peut-être sûrement passer d'un trou à un autre. Essayer de se servir de l'arête peut-être en passant comme on sait sur un bord. Mais bon elle est quand même côté en 7, ça a l'air un peu bizarre. Celle-là du milieu, celle-là elle est en 7. 7 Ah oui, j'ai compris comment ça marche. Ah non même pas, je sais pas. Je sais pas où il est le point là. Bon en tout cas celle-là du milieu, il y a un surplomb à passer. Et après il y a une dalle, mais alors la dalle, fou. J'ai essayé de trouver une main. Franchement, je vois une petite main ou deux par là, mais c'est tout. Le reste, il n'y a rien. Et le point de sortie, il est là-haut, au coin à gauche, enfin au milieu, au centre à gauche. Donc la voile est plutôt à droite, sur les 2 points là. Et après la sortie, le dernier point, il est là-haut. Donc entre les deux, entre tout ça, je sais pas, je vois 1m50 de néant. Je sais pas trop comment on fait, mais bon. Pour un 7 plus, ça a l'air un peu costaud. Et là, il y a la petite du bord, la première, qui sort en 6 AB, je crois. Juste par le bord, il y a une petite crête. Il y a beaucoup de voies qui sont comme ça ici, avec des petites crêtes, avec des belles mains. Même s'il y a un côté sur la dalle, tu peux t'en sortir. Et après ça part, ça remonte toute la crête. Celle-là est très jolie aussi. C'est la seule qui reste qui est à peu près sèche. Peut-être faire ça là. Ça monte là. Et ça finit. Le relais il est là-haut, au coin. Au bout de mon doigt. Donc il y a tout ça à faire. C'est pas si mal. Avec ces petits rebords. Voilà. Bon et ici, ne cherchez pas la verticale, c'est la falaise. C'est très droit. Honnêtement, je vais me mettre verticale, voilà. Toute la falaise elle est comme ça. On dirait qu'elle est taillée comme une école d'escalade en intérieur. C'est vraiment droit. Heureusement il y a quelques petits pans qui sont un peu plus vers le milieu là-bas, qui sont un peu moins inclinés. Mais bon, il y a des murs, c'est vraiment taillé, on dirait du béton lissé. Vraiment très beau. Voilà. Bon ben j'attends que ça sèche un tout petit peu. Je m'en fais une ou deux. Je ne suis pas venu pour rien moi.
Et voilà, la magnifique vallée. Avec tout plein de petites cabanes au milieu des champs. Qui servaient sûrement à ranger le foin ou je sais pas. Peut-être les animaux. Ou le matériel pour les animaux, peut-être ça. Voilà. C'est pas des maisons, c'est des cabanes dans les prairies. Il y en a de partout, ces petites maisons grises là qu'on voit de partout. Tout ça. C'est pas des habitations du tout. Voilà, allez.